deuxième marque aussi. C'est parti, Red. Les glycomètres qui étaient disponibles avant étaient nettement mieux que ceux-là. Ceux-là, il y a beaucoup d'erreurs avec, donc c'est un peu difficile. Le freestyle, il n'est pas disponible et commercialisé normalement en Algérie, mais je sais qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui le ramènent. D'une certaine manière, c'est le Kaba. Donc, ils le ramènent et ils le vendent. Question suivante. Merci pour votre exposé très clair. Merci. Merci, Dr. Talab. J'avais un malade au freestyle en cétose. On a comparé le dextro avec la lecture automatique, plus de 2 fois, et on a eu le même chiffre à peu près. Est-ce que obligatoirement le dextro est en avance par rapport au freestyle ou c'est seulement une remarque à retenir à expliquer aux parents? En fait, le freestyle, sur le freestyle, Dr. Talab, il y a la flèche. Si la flèche, elle est horizontale, ça veut dire que c'est un moment où la glycémie est stable. Donc, le freestyle et le dextro donnent le même chiffre. Mais si la flèche monte, par exemple, quand on vient de manger, on va avoir une flèche qui monte parce que la glycémie est en train d'augmenter dans le sang, mais ça s'équilibre avec le milieu interstitiel après 15 minutes. Aussi, quand on vient de faire une injection d'insuline, la glycémie baisse, donc ça dépend des flèches. Le freestyle, la glycémie est la même quand la flèche est horizontale ou une flèche qui monte légèrement. Mais quand on a 2 flèches qui montent ou 2 flèches qui descendent, ça veut dire qu'il y a un décalage important entre le sucre dans le sang et le sucre dans le milieu interstitiel. Quand est-ce qu'on commence à demander le bilan dégénératif? Très bien, bonne question. Donc, généralement, le bilan des complications diabète de type 1, généralement, c'est après 5 ans de diabète ou à partir de l'âge de 11 ans. Ça, c'est la dernière recommandation de 2018. On attend 5 ans de diabète ou à partir de l'âge de 11 ans pour chercher un bilan dégénératif. On peut faire un examen ophtalmologique de départ, juste pour comparer, juste pour vérifier que l'enfant n'a pas besoin de lunettes de correction, mais ça ne sert à rien de faire une microalbumirie. Il faut du temps qu'il y ait des complications, donc on attend au moins 5 ans avant de faire un bilan dégénératif. Bonjour, docteur Bensrel. C'est bon, terminé. Bonjour docteur, est-ce qu'on prend en charge une cétose inaugurale par le schéma de l'acidocétose? Non. Pour une cétose inaugurale, soit on fait des rajouts. Donc, quelqu'un qui est en cétose inaugurale, il n'est pas déshydraté, donc il n'a pas besoin d'être réhydraté. Il y a un schéma particulier pour la cétose, donc on peut faire des rajouts, soit 1/5 ou 1/10, qu'on va répéter toutes les 4 heures. En fonction de la glycémie, on peut aussi corriger une cétose avec une seringue électrique si elle est disponible. On peut tout à fait la corriger avec 0,1 unité par kilo pour la correction de la cétose. Elle est moins dangereuse de l'acidocétose, donc il y aura une surveillance moins intensive. On n'a pas besoin de faire un ECG, on n'a pas besoin de faire des ionogrammes répétés, on n'a pas besoin de faire une gazométrie, etc. Donc le protocole est différent pour la cétose. Madame Zenapi, oui. Je vais vous poser quelques questions qui ont été écrites ailleurs. Par exemple, Madame Dr Chernoua vous dit, est-ce que vous pouvez dire 2 mots comment adapter les doses d'insuline? Très bien. Donc, adapter les doses d'insuline, c'est tous les 2 jours généralement, parce que ça peut bouger et il ne faut pas trop toucher. Donc, généralement, on attend 2 jours pour adapter. Pour la basale, je vais me fixer, je regarde la glycémie au coucher et je regarde la glycémie du matin. Si la glycémie a augmenté, ma basale est insuffisante. Généralement, si le matin, mon enfant a une glycémie supérieure à 1,30 g, 2 jours de suite, j'augmente la dose de basale. Il y a une petite nuance quand même, il faut que je vérifie la dose avec laquelle il a dormi. Parce que s'il a dormi avec 2 grammes et qu'il est à 1,40 g le matin, le problème se situe, je sais que c'est un peu difficile, le problème se situe au niveau de la rapide du dîner. Donc dans ce cas-là, il faut d'abord régler la rapide du dîner et ensuite régler la basale. Donc c'est probablement, s'il a dormi avec 2 grammes et qu'il se réveille avec 1,40 g, ce n'est pas un problème de basale, c'est le problème de la rapide du dîner. Donc, mais grosso modo, s'il se lève 2 jours de suite le matin plus de 1,30 g, on doit augmenter la basale. Comment on augmente la basale? De combien d'unités est-ce que j'augmente de la basale? Ça va être en fonction de la dose de basale qu'on donne. Si ma dose est moins de 5 unités, j'augmente d'1,5. Par exemple, si c'est un bébé et il fait 2 unités par jour, je donnerai 2,5 quand j'ai la possibilité et quand j'ai des stylos à la demi. Mais malheureusement, quand on n'en a pas, on fait avec une. Si la dose, c'est-à-dire cette dose d'insuline, est comprise entre 5 et 15 unités, je vais augmenter d'1 unité. S'il faisait 10, je vais augmenter et il passera à 11.
Si le patient fait une dose élevée, s'il fait 20 unités par exemple de basal, donc dans ce cas-là, 2 jours de suite, il est à plus de 1,30 g le matin, je vais passer à 22, je vais augmenter de 2 unités. Pour adapter les doses de rapide, je vais regarder la glycémie soit 2 heures après, soit au repas suivant, pour ne pas faire trop de glycémie. Donc, je regarde à midi si la glycémie est élevée et je vais augmenter 2 jours de suite, j'augmenterai la dose du matin. Si c'est élevé 2 jours de suite à 16 heures, j'augmente la dose de midi. Si c'est élevé 2 jours de suite à 20 heures, j'augmente la dose de 16 heures. Si c'est élevé 2 jours de suite à 22 heures, j'augmente la dose de 20 heures. On peut aussi se fier à la glycémie postprandiale, c'est encore plus précis, mais ça demandera au patient de faire beaucoup plus de glycémie. Madame Zenaki, Oui. un commentaire de notre ami Tahlat qui vous dit diagnostic est aussi intéressant. Diagnostic un petit peu. Oui. On a comparé, donc on a fait des veineuses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des veineuses en même temps qu'on faisait des dextro. Chez un patient qui est pour HbA1c, on prélève en même temps veineuse, en même temps dextro. Diagnostic, il est en train de s'améliorer. Il est de mieux en mieux, il est en train de s'améliorer. Mais pour l'instant, c'est pas que j'ai pas de souci avec les laboratoires, mais le plus précis pour l'instant, c'est le bionim. Diagnostic aussi un petit peu après. Mais ils sont en train d'améliorer leur lecteur. Hein, ça, c'est bien. Ils sont en train d'améliorer de mieux en mieux leur lecteur. Très bien. Madame Haddad vous demande, est-ce que vous pouvez parler rapidement du dépistage dans la fratrie, dans le diabète type 1? D'accord. Là, c'est délicat. Dépistage dans la fratrie. Alors, pour dépister dans la fratrie, il faudrait faire et les anticorps et HLA. Et donc, si le frère a un HLA de prédisposition, donc on ne fait pas un HLA de prédisposition, ça coûte cher. Le dépistage coûte cher et finalement, si on avait quelque chose à proposer, si on pouvait prévenir le diabète du frère, on dépisterait dans la fratrie. Mais puisqu'on ne peut pas prévenir le diabète du frère ou de la sœur, ça peut être juste angoissant de faire du dépistage. Mais si je veux faire du dépistage dans la fratrie, donc si je veux faire du dépistage dans la fratrie, il faut que je fasse HLA. S'il a un HLA de prédisposition DR3, DR4, ou DQ2, DQ8, c'est la même chose. Dans ce cas-là, je vais faire des anticorps du DT1 tous les 3 ans. OK. Voilà, pour voir s'il a des anticorps. S'il a des anticorps, c'est qu'il va faire un diabète. Docteur Yafour vous demande, est-ce qu'on peut arrêter l'insuline durant la période de lune de miel? D'accord, on peut, mais il est recommandé de ne pas arrêter. Pendant la période de la lune de miel, il est recommandé de baisser les doses au maximum. Et le fait de ne pas arrêter, de garder des petites doses d'insuline, on va préserver les cellules résiduelles. Parce qu'au début de la maladie, il reste 5 à 10% de cellules qui sécrètent de l'insuline. Pour ménager, d'une certaine manière, ces cellules-là, pour les ménager, on continue à les aider en donnant de l'insuline. Donc, si j'arrête complètement, elles vont beaucoup sécréter et elles vont s'épuiser et elles seront détruites rapidement. Mais si je maintiens une toute petite dose, donc ça va faire en sorte que ça va durer plus longtemps. Maintenant, si mon patient fait énormément d'hypoglycémie, je suis obligée d'arrêter. Donc, mais l'idéal, c'est de baisser et de garder la dose minimale. Une question de M. Mahi, notre ami Mahi. Comment adapter les doses et la surveillance en période de confinement ou de vacances vu la perturbation du rythme du sommeil des enfants et des parents? Très bien, bonne question. Donc, pendant les vacances et le confinement, c'est ça l'avantage du basal bolus. Le basal bolus, on a plus de liberté de vie. Donc, je mange, je fais, je mange pas, je fais pas. S'il se réveille à midi, j'adapte ma dose de basal de la même manière. Donc, si je peux regarder la glycémie de midi et la glycémie du coucher pour la basal. Il n'y a pas de souci. On n'est pas forcément obligé de changer l'horaire de la basal. La basal, elle peut rester à heure fixe. On a mis 22 heures, mais quelle que soit l'heure où elle est faite, la basal, il n'y a pas de souci. C'est 22 heures parce que c'est plus pratique pour contrôler, etc. Et pour les rapides, l'adaptation des rapides, donc c'est en fonction qu'il mange. Il se réveille à midi, il fait sa glycémie, il prend son petit déjeuner, par exemple, à midi, et il va regarder 3 heures après. 3 heures ou 4 heures, 2 heures après, pas 3 heures après, pour adapter la dose. L'important, quand c'est le rythme des vacances, ce qu'on conseille, l'important, c'est juste, il ne peut pas se lever à midi, prendre son petit déjeuner à midi et déjeuner à 13 heures. C'est de respecter au moins 3 heures entre 2 doses d'insuline. Je ne sais pas si j'ai répondu à Dr Mahi, je ne sais pas si c'est clair. Dr Natrash, dernière question. Pourquoi les enfants diabétiques font plus d'hypoglycémie dans la période des examens? Oui, les enfants diabétiques. Parce que, en fait, les 3 gros facteurs qui font varier la glycémie, c'est la dose d'insuline qu'on fait, c'est l'alimentation et c'est l'activité physique. Mais il y a d'autres facteurs qui agissent aussi sur la glycémie.
et qui sont les émotions, qui sont la maladie, etc. Donc, des émotions peuvent entraîner des hypoglycémies. Donc, l'émotion et le stress des examens peut entraîner des hyperglycémies. Chez certains enfants, il faut beaucoup d'hyperglycémie et certains font des hypoglycémies. L'organe qui consomme le plus de sucre dans notre corps, c'est le cerveau. Donc, on utilise peut-être beaucoup notre cerveau et ça consomme plus de sucre, en plus de l'émotion qui va avec, donc ça peut entraîner des hypoglycémies. Mais la période des examens, on en a beaucoup d'enfants qui font beaucoup d'hyper et il y a quelques enfants qui font quelques hypos. Merci, madame. Il y a une vingtaine d'autres questions. Je pense que un de ces jours, on fera des cas cliniques sur le diabète, les différentes façons de le prendre en charge. Je demande à Dr Kabouya